monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour poser du carrelage. Là je vais attaquer d'abord, je vais mesurer pour savoir comment j'ai tombé à peu près. Après on va en coller, donc là j'ai mis quelques garrots pour voir. Là je vais en poser tout le long comme ça. Parce que bon, il y a des calculs à faire, mais je préfère le poser, moi je serai sûr. Avec le petit creusillon pour savoir à peu près le joint. Comment on va arriver au niveau de la porte là-bas. Donc je vais voir, est-ce que je commence avec un carreau qui vient, on va dire à peu près au niveau de la porte là, ou est-ce que je commence avec un complet, je terminerai avec un petit bout tout le long de la porte. Donc ça je sais pas encore, on va bien voir. Et après comme ça après je vais voir comment je vais tomber là-bas. Donc là j'ai posé toutes les une rangée, puis on va bien voir. Je mesure et puis on se reprend après. Donc voilà, j'ai positionné mes carreaux. Je crois que je vais partir comme ça, là-bas je vais partir avec un entier. Et ici je vais arriver, en fait j'arrive nickel au niveau du dessous de porte. Donc je crois que je vais partir comme ça, il y aura que la porte là-bas, il y aura un petit bout pour finir. Et après dans le sens là on s'en fout parce qu'en gros à chaque fois je repars avec la chute. Donc ça c'est pas grave. Après là je vais tracer ma ligne parallèle par rapport au mur. Pour dire de partir bien droit, parce que si mon mur n'est pas tout à fait droit ou quoi, et ben au moins je serai bien droit par rapport à ma ligne. Et comme ça après je serai bien droit par ici. Là je vais retirer les carreaux, je vais tracer ça et après je vais commencer à coller. C'est parti. Donc voilà, là je vous fais montrer ce qui va me permettre pour la première rangée surtout, de vérifier que je suis bien parallèle à la cloison. Et pareil pour celle-ci, en fait là c'est l'axe. Donc parce que si par exemple la pièce elle aurait été en biais, on peut dire de chaque côté, les cloisons n'étaient pas droites, ce qui permet, parce que si je me basais par rapport à une cloison pas droite, après j'arriverais là-bas et j'aurais une queue de billard en fait tout du long. Donc ça ferait pas tip top. J'ai tracé mon trait là, bon, super bien. Le trait bleu là, en fait j'ai pris la cote de la largeur de la salle de bain de ce côté là, de l'autre côté. J'ai fait le milieu de chaque côté et comme ça, bim, j'ai tapé un trait juste au milieu qui fait exactement le milieu de ma salle de bain, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Bon après là en l'occurrence mes cloisons étaient bien parallèles, donc c'est la même cote partout. Mais ce qui fait que si par exemple ma cloison là était un peu de biais, et si j'aurais pas fait ça, je serais parti directement à carreler contre la cloison. Je serais arrivé de l'autre côté. J'aurais une queue de billard en fait tout long, là, ce temps je serais parti avec un carreau de 10 cm et je serais arrivé à l'autre bout avec 1 cm. Tandis que là, normalement, on devrait être bon. Après si vraiment les cloisons ils sont pas droites, dans tous les cas on peut voir. On aura une découpe quand même, mais là en l'occurrence on n'est pas trop mal. Donc là quand je vais en coller, à chaque fois je vais mesurer de montrer au carrelage pour savoir si je suis bien. J'ai juste un petit doute sur la natte. Est-ce qu'il fallait que je la colle avant? Est-ce que je peux la coller à carrelage et puis coller directement le carrelage avec? Je sais pas, donc je regarde un peu sur internet si on peut faire ou s'il fallait que je le fasse avant. Et dans ce cas-là, je sais pas comment que je vais faire parce que j'aurais bien aimé commencer à carreler aujourd'hui. Donc je regarde ça, je vous dis quoi. Donc j'ai regardé sur internet, il n'y a pas grand chose. Après j'ai vu que pour les parties murales comme ici, ça il faut le coller avec une colle d'étanchéité, un mortier d'étanchéité exactement. Donc ça ok. Après ici en gros ils le font avec le mortier aussi d'étanchéité, mais est-ce que réellement ça va impacter si je le fais à la colle à carrelage? Je pense pas, parce qu'il y a certains receveurs, il n'y a pas forcément cette membrane. D'ailleurs c'est le premier que je vois avec une membrane intégrée comme ça, alors que c'est pas un receveur à carreler. Donc je me dis que même si je la colle à carrelage, de toute façon ça va pas changer grand chose. Je vais le faire directement à la colle à carrelage et carreler après par dessus directement. Donc je mettrai une petite couche en dessous, je vais la coller et après je mettrai un grattage de peine par dessus. Et puis après je collerai directement mon carrelage.
Mais par contre pour les murs j'achèterai le mortier d'étanchéité quand même. Et après de toute façon pour les murs je vais voir pour mettre quand même une natte d'étanchéité quand même sur le mur. Mais ça faut que j'aille me renseigner un peu parce que j'ai jamais fait. Je vais regarder un peu. Donc voilà, donc c'est parti, je vais faire de la colle, puis je vais commencer à carreler. Je vais préparer ma colle, donc la colle, faut que ça tienne comme ça, pas que ça soit trop liquide, trop dur non plus. Quand on le prend, bah voilà, ça tient un peu. Donc j'ai fait un peu mes niveaux de dalle ici. Enfin j'ai regardé un peu pour mes niveaux de dalle. Là-bas je suis un peu plus haut, là un peu plus bas. Après là-bas en fait c'est le point le plus haut. Donc ici après c'est plus bas, un peu plus bas que là-bas. J'ai commencé là-bas, mais je vais en couler avec le petit peigne. Et comme ça après ici à mon avis je terminerai avec le gros peigne. On verra bien. On va y aller en allant. Et salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du carrelage. Donc pas grand chose à dire, toujours pareil quoi. On continue. Et là je vais avoir un petit écart, mais bon avec le joint et puis mon joint de silicone que je fais tout autour du bac, ça devrait pas clocher. Un peu long à poser comme carreau. Ils font 61/15. Donc voilà, je fais la colle et on continue.
Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour je sais pas encore quoi. Parce que il faudrait idéalement que je pose, enfin que je fasse le trou pour la vidange de la baignoire. En fait le roi Merlin ils se sont courés dans la commande et j'ai pas eu la bonne tuyauterie. Ce qui fait que je peux pas le faire. Parce que je sais pas encore trop où ça va tomber tout ça, donc je préfère pas le faire à l'avance. Et surtout il faut que je vois quand est-ce que je pourrais en avoir un nouveau. Et en fait ça m'embête de continuer le carrelage et après de percer la dalle avec le carrelage posé. Peut-être avec les vibrations de ça, je sais pas si c'est terrible, donc je préférais d'abord faire mon trou. Donc là pour le carrelage au sol, je vais m'arrêter là. Bon après j'aurais pu terminer la bande là-bas, mais bon je vais pas refaire un saut de colle pour juste ça. Donc voilà, là je suis arrivé là, donc je suis à peu près à la moitié. Et là j'ai pas envie de faire de bande. Sincèrement, pas envie, donc je vais peut-être voir pour commencer la faïence là. Comme ici c'est fait, ce sera peut-être pas mal, comme j'en ai un paquet à faire. Donc voilà. Donc c'est parti, je mets le niveau, enfin j'en colle, je mets le niveau. Après il va falloir que je joue un peu avec les couleurs parce qu'il y a 3 couleurs dedans. En fait c'est pour ça que je trie. Il y a du beige un peu comme ça, gris un peu clair. Après il y a du gris un peu plus foncé comme cela. Donc je joue et après il y a aussi des carreaux qui sont avec motif et sans motif. Il va falloir que je joue un peu avec tous les carreaux. Faut que je regarde combien j'avais pris de paquet de motifs et puis de paquet sans motif. Parce que je ne sais plus pour voir à peu près le ratio que je fais quoi. On va déjà coller ceux-là et après je verrai pour les autres, pour monter les autres. Donc c'est parti. Son. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui. J'ai le roi Merlin pour l'installation de la vidange de la baignoire. Apparemment non, c'est pas une erreur de leur part, c'est que en fait le produit il faut le couper. Donc je trouve ça un peu abusé. 110 balles pour l'évacuation de la baignoire et en plus faut couper faut couper pour dire d'adapter sur la baignoire. Parce qu'apparemment c'est un kit qui fait plusieurs baignoires, donc je trouve ça un peu abusé. En plus, il n'y a aucune cote marquée. Donc en gros, ce tube-là va de ici. Donc là, au trop plein. Ici, évacuation. Puis là, comme on peut le voir, il est trop bas, il est trop long. Donc apparemment, là, j'ai regardé, il faut couper 5 cm sur la hauteur. Et après, j'ai regardé pour couper sur la largeur. Donc voilà. Au cas où, si quelqu'un a la même baignoire, qui se pose la question, vous saurez aussi. Donc voilà, c'est parti.
son. Donc voilà, je reprends là. Donc là j'ai percé le trou pour l'évacuation de la douche. Donc là je vais pouvoir continuer le sol. Voilà, j'ai passé un coup de balai avant. Après le sol, je pense que je vais faire 1, 2, 3, maxi 4 rangées. Parce que après il faudra que je termine de mettre le primaire. Je vais faire ça. Après là, je vais aller chercher une scie cloche pour carrelage pour pouvoir faire mon trou pour celui-là. Ensuite, si j'ai encore du temps, et ben, je continuerai la faïence là-bas, là. Après on a été chercher aussi les barrettes, donc ça j'ai pas encore fait l'essai, voir un peu avec la porte ce que ça donnait. Et après voilà, donc c'est parti. Je passe un coup de balai, je vais même aspirer un petit coup. Et après on continue le carrelage du sol. Donc ouais, pour la baignoire il fallait bien couper. Donc j'ai coupé 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre. Et ce qui fait que après le raccordement était bon quoi. Après je trouve ça un peu dommage que ça soit pas déjà tout fait, mais donc voilà, ça donne ça. Donc c'est parti, go pour le carrelage. Donc voilà, j'ai terminé la partie que j'avais dit pour aujourd'hui, donc ça donne ça. Après, là il me restera le primaire d'accrochage à mettre, que j'avais pas fait. Et là je préparais pour faire de la faïence, donc je prépare à terre, c'est pour mélanger les couleurs des carreaux, tout ça, quoi. Ça y est, c'est plus facile, et puis là je vais coller les carreaux là, sur la partie là. Et après je pense que ça sera déjà bien, parce que là il doit pas être de bonne heure. Donc je vais faire ça, et puis ça sera bien pour aujourd'hui. Donc voilà, il me restera une petite partie, il me reste 1m20 à faire de carrelage. Parce que j'allais le faire là, mais bon, comme je mets les seaux comme ça pour dire que avec le chat au cas où que les fasse bouger, moi je vais plutôt attendre demain, je vais faire un peu de faïence. Et puis je collerai, enfin je mettrai comment ça s'appelle, donc je mettrai le primaire d'accrochage demain matin je pense, et comme ça je pourrai carreler 2 heures après. Comme ça demain, si je peux terminer la partie sol de la salle de bain, ça serait cool. Donc voilà, je vous laisse avec la faïence, et puis
puis bah voilà. C'est parti. Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour encore faire du carrelage. Donc là je vais continuer le sol. Donc hier soir je trouve que l'appareil il avait plus de batterie, donc là j'avais continué un peu là, la faïence. Après là en sol, j'aimerais bien arriver jusque là, comme ça et ben, la partie là elle aura le temps de sécher, puis là je pourrais encore accéder. Parce que bon, j'attends 2 jours avant de marcher dessus. Donc ouais, là j'aimerais bien faire jusqu'à peu près la porte. Ensuite, bah, je continue peut-être encore un peu de faïence, ça dépendra bah, l'heure qu'il est. Et voilà, donc là j'ai déjà fait la colle, elle est là, et là j'attends un peu qu'elle repose et je remalaxe. Et après c'est parti, donc en attendant j'ai préparé quelques coupes pour là-bas au bout. Après bah, voilà. C'est reparti pour le carrelage. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. That I built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin de vidéo comme d'habitude pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Insta. Donc je vous mets juste ici et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.